Dis papa câlin, tu nous racontes une histoire? D'accord, une histoire avec des singes et des girafes. Il était une fois deux petits singes, deux petits chimpanzés. C'étaient des coquins. Ils aimaient bien rigoler, ils aimaient bien chipper, ils aimaient bien taquiner, mais surtout ils aimaient bien enquiquiner. Ils embêtaient tous ceux qui passaient près d'eux. C'étaient deux vrais singes. Un jour, qu'ils étaient après un girafeau, à lui grimper dessus, le faire courir dans tous les sens pour le faire s'énerver, le papa girafe arriva pour aider son fils. Ça suffit maintenant. Si vous embêtez encore mon fils, je vais me fâcher. Les deux petits singes ne demandèrent pas leur reste et se sauvèrent très vite, en se disant que de toute façon, le papa girafe était tellement grand qu'il ne pourrait pas les attraper s'ils se cachaient dans une caverne ou dans un petit trou. De son côté, le papa girafe était très content que les singes aient enfin laissé son fils, qui pouvait de nouveau jouer tranquillement. Le lendemain matin, les deux petits singes avaient bien l'intention d'embêter les girafeaux, sans toutefois se faire prendre par le papa girafe. Ils échafaudèrent un plan. Le premier le ferait courir pour l'attirer sous un arbre, sur lequel serait caché le second, qui lui sauterait dessus. Il pourrait ensuite lui tirer les oreilles. Aussitôt que le plan fut décidé, il fut mis en application. Le premier singe alla chercher le girafeau, pendant que le second se cachait. Lorsqu'il trouva le girafeau, il lui dit « Bonjour girafeau, tu viens jouer avec nous ?» Le girafeau ne répondit pas. Il trouvait bizarre qu'il veuille jouer avec lui alors que normalement il l'embêtait. Mais le petit singe insista. « Alors, tu viens ? Nous n'allons pas t'embêter. Ton papa nous a demandé de ne pas le faire. » Le girafeau se dit qu'il pouvait essayer et il suivit le singe. Celui-ci l'attira vers l'arbre. Le girafeau ne se doutait de rien, il était en confiance. Mais, lorsqu'il arriva sous l'arbre, le deuxième singe lui sauta dessus sans prévenir et lui tira les oreilles dans tous les sens pendant que l'autre rigolait aux éclats. Ils se moquèrent tous les deux de lui, ils étaient vraiment méchants. Le papa girafe entendit ça et courut tellement vite que le sol trembla sous ses sabots. Les deux petits singes abandonnèrent le girafeau et coururent se cacher, mais le papa les rattrapa. « Je vous avais prévenu, c'était la dernière fois que vous embêtiez mon fils. Demain, vous viendrez lui demander pardon, sinon je m'occuperai de vous. » Les deux petits singes eurent très peur. Ils rentrèrent chez eux en se posant 1000 questions. Qu'allaient-ils faire ? Ils étaient bien obligés d'aller demander pardon. Ils ne pourraient pas rester enfermés chez eux tous les jours. Ils passèrent une très mauvaise nuit, peuplée de cauchemars horribles du papa girafe qui les attrapait et les jetait par-dessus les arbres avec son long cou. Au réveil, malgré les cauchemars, ils ne voulurent pas aller demander pardon. Ils étaient trop fiers. Ils passèrent donc la matinée chez eux à s'ennuyer. Après le repas du midi et une longue réflexion, ils convinrent d'aller voir le girafeau. Ils se mirent donc en route, le cœur lourd et tremblant de tout leur corps. Arrivés chez les girafes, ils dirent en bégayant « Monsieur Girafe, nous voulions nous excuser d'avoir embêté votre fils, mais ne nous faites pas de mal. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter vos excuses, mais à mon fils. D'accord, mais il est où ? Juste là, dehors. » Ils allèrent voir le girafeau et lui dirent « Écoute, nous sommes vraiment désolés. Nous ne t'embêterons plus, c'est promis. Nous te présentons nos excuses. C'est bien gentil, mais vous me mentez tout le temps. Comment faire pour savoir si c'est la vérité ? Pour te prouver que c'est la vérité, nous te promettons que tu auras le droit de nous attraper et de nous jeter. Oui, mais je ne peux pas vous attraper, et vous le savez très bien. Vous me promettez quelque chose que je ne peux pas faire. Tu as raison. Viens, nous allons faire la promesse devant ton papa, qui lui peut nous attraper et nous jeter. » Ils partirent tous les trois voir le papa girafe, avec qui ils discutèrent un petit moment, pour se mettre d'accord sur la promesse des singes de ne plus embêter le girafeau. Les singes rentrèrent chez eux en se demandant ce qu'ils pourraient bien faire. S'ils allaient embêter le petit hippopotame, sa maman voudrait les écraser. Si c'était l'éléphanteau, son papa les soufflerait avec sa trompe. Ils finirent par se dire que s'ils ne pouvaient pas enquiquiner le girafeau, ils pouvaient peut-être jouer avec lui. Ils retournèrent donc le voir et lui proposèrent d'être amis. Le girafou accepta, car ils avaient promis devant son papa, et s'ils mentaient, il les attraperait et les jetterait par-dessus les arbres. Ils cherchèrent un jeu. L'un des singes proposa de jouer au toboggan avec le long cou du girafou. Ils s'amusèrent un peu, puis le girafou leur dit qu'il ne pouvait pas faire de toboggan. Ils réfléchirent donc un peu, puis les singes accrochèrent une liane sur une branche pour que le girafou puisse l'attraper dans sa bouche et faire de la balançoire. Ils jouèrent ainsi tout l'après-midi, en inventant plein de nouveaux jeux. Tout le monde était heureux. Les singes ne s'étaient jamais autant amusés, bien plus que lorsqu'ils embêtaient tout le monde. Et voilà, c'était l'histoire des singes et des girafes.
À bientôt. Merci Papa Câlin.